par des lois nationales et par des lois supra. Aussi, pour importer du nitrate d'ammonium, il faut d'abord que celui qui veut, importer présente des installations agréées par les services de l'État pour dire que ce nitrate d'ammonium peut être stocké dans les conditions de sûreté et de sécurité. En deuxième lieu, l'importateur lui-même doit avoir un agrément des ministères techniques, notamment le ministère de la Défense et le ministère de l'Agriculture. Comme parfois c'est des engrais, parfois c'est des explosifs. Des installations donc en toute sécurité. Et avec, même malgré ça, malgré l'agrément, malgré le fait qu'il y ait des installations agréées, chaque importation est soumise à autorisation préalable. Chaque importation. Si c'est 1 tonne, il faut des autorisations. Si c'est 2 tonnes, il faut des autorisations. Donc là, la cargaison que vous avez derrière vous a fait l'objet de 2 autorisations différentes. Une première, selon le besoin de l'opérateur, il a commandé un volume en 2 temps. Donc il y a 2 autorisations pour cela. Au port, le nitrate d'ammonium, comme tous les dangereux, bénéficie d'un traitement particulier. Ce navire qui est là, il va bénéficier d'une veille sécuritaire 24 heures sur 24 de son arrivée à son départ. Vous avez vu le camion copier qui est là. Le camion ne sera là qui départ du navire. C'est pas la première fois, c'est comme ça que ça se passe. Pour sortir ce matériau du port, le nitrate d'ammonium du port, ça ne dort jamais dans le port. Quand ça doit sortir, vous avez un camion, plateau qui est déjà garé. On sort les sacs que vous avez vus, on met directement sur le camion. Lequel camion est escorté par la douane et le ministère de la Défense jusqu'au lieu de stockage. Ça s'appelle la sortie sous ballon, de matière dangereuse. Ce n'est pas un cas particulier, c'est ce qui se fait tous les jours dans le port, dans les ports. Et je voudrais dire que, donc, des installations agréées, un opérateur agréé, un port avec des conditions particulières du passage. Ensuite, si depuis des années, le nitrate d'ammonium passe par le port, comme tous les pas nous parler, c'est parce que ça passe correctement par rapport à la réglementation. Depuis des années, des explosifs passent par le port. Le mercure passe par le port. Beaucoup de choses passent par le port. Tous les ports du monde sont faits pour transporter tout, dont les dangereux. Et je voudrais donc, à ce niveau, rassurer les populations ivoiriennes de l'opinion internationale que les ports sont des lieux de passage de toutes sortes de marchandises, dont les marchandises dites dangereuses, classées de 1 à 9 par l'Organisation mondiale du commerce. Ces marchandises dangereuses, dont le nitrate d'ammonium, sont cependant des matières premières d'industrie. C'est vrai, des matières dangereuses, mais c'est utilisé par les industries. Donc c'est des matières premières d'industrie, donc ils doivent passer par les ports. Et comme ils sont sensibles ou dangereux, il faut l'objet d'un traitement particulier dans tous les ports du monde. Les ports ivoiriens sont dans ce cadre-là soumis au respect d'un dispositif réglementaire robuste mis en place par l'État pour protéger les populations et les biens. Les ministères techniques, les administrations, les structures étatiques sont compétents pour mettre en œuvre ces dispositions réglementaires. La gestion du dossier de nous réunir ce matin en ce lieu, je pense qu'on est un témoignage. Avant de vous quitter, comme ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de vous voir aussi nombreux réunis, je tiens à vous dire que le port d'Abidjan est une société d'État. Donc la propriété de tous les Ivoiriens. Autant je suis honoré d'en assurer la gestion quotidienne, autant je suis tenu à la transparence par rapport aux actes de gestion. Et à ce niveau, je voudrais dire à toute la presse que nos services sont disponibles. Pour ceux qui sont intéressés à en savoir davantage, pas seulement que sur ce cas, pour d'autres transports, nos services sont disponibles pour vous dire certaines vérités sur certains cas, certains faits que vous aurez appris. Évidemment, la matière d'exploitation portuaire est un peu spécialisée parfois. Tout le monde n'est pas censé savoir tout. Mais tout le monde peut avoir les éléments qu'il veut à un moment donné. Et le traitement de cette cargaison, si quelque part quelqu'un avait approché le port, je suis sûr qu'on n'aurait pas eu autant de temps pour tout cela. D'autres choses à préciser, c'est que ce navire que vous avez vu, c'est bien le Zimrida. C'est le Zimrida, ce n'est pas le Rubis. Le
rubis qui a été le premier navire qui a chargé la cargaison et qui a subi des avaries en mer. Évidemment, suite à des tempêtes, le navire peut subir des avaries. Donc le rubis a subi des avaries suite à des tempêtes. Et après, normalement, quand un navire subit des avaries, il cherche le premier port possible pour rentrer et se faire réparer. Mais il se trouve que, concours de circonstances, le rubis est un navire russe. Et l'Union européenne sanctionne les navires russes qui ne peuvent rentrer dans aucun port européen. Cela a justifié que le rubis est erré pour ne finalement être reçu que dans un port anglais qui n'est pas dans l'Union européenne. Dans ce port anglais, le rubis a donc pu accoster. Et comme il était en panne, le propriétaire de la marchandise a demandé à mettre sa marchandise sur un autre bateau, qui est le Zibrida, qui est sain et sauf, et qui est au port d'Abidjan aujourd'hui, et que vous venez de visiter les cales. C'est juste pour porter ces éléments d'information. Je sais que bon, les questions vont, je vais prendre des questions pour de plus de détails. Mais je voudrais vous assurer que les ports ivoiriens fonctionnent correctement, selon les standards internationaux. Et vous êtes entré au port, je pense que vous l'avez vu un peu, bon, c'est pas la première partie du port, parce que ça c'est des choses qui ont été construites. Cette partie a été construite en 1969. Les meilleures parties, c'est les nouveaux terminaux. Ce n'est pas le lieu aujourd'hui. À votre demande, on peut faire une visite là-bas. Mais le port ivoirien fonctionne bien. Et le port d'Abidjan particulièrement est en plein essor. En plein essor pour les trafics. Et le trafic d'ammonium aussi fait partie de ce trafic qui est croissant. Parce que si anciennement, le nitrate d'ammonium était seulement utilisé pour l'agro-industrie, ces dernières années, il y a eu une expansion de l'industrie minière. Et c'est chaque jour qu'il y a des découvertes de nouvelles mines, des mines de classe mondiale. Ces mines-là utilisent beaucoup d'ammonium. Et pour donner quelques chiffres, en 2023, le port d'Abidjan a manipulé 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. En 2024, on a manipulé en réalité 46 375 tonnes de nitrate d'ammonium. Tant que l'industrie minière va aller croissante, vous verrez aussi le trafic d'ammonium au port d'Abidjan va varier au gré de l'ouverture de nouvelles mines, au gré de la fermeture des anciennes mines. C'est ce que je devais vous dire en intervention liminaire, en espérant avoir balayé le champ de vos besoins, de vos attentes. Et ensuite, me tenir à votre disposition pour quelques questions. Merci à vous. Commandant du port, chacun son métier. La manutention est prévue combien de temps? C'est pas surtout comme à l'aviation, chaque avion arrive quand il est programmé. Voilà, donc lui, il est rentré juste pour le besoin de transparence. Donc il va aller faire la file et au moment venu, il viendra. Mais il n'a pas répondu à sa question. Ça dit quand il viendra, la manutention de ces 7 000 tonnes, c'est combien de temps? Voilà, donc en une semaine, le bateau sera parti. Mais tant qu'il sera là, vous aurez un camion pompier à côté. Parce qu'il y a une vieille sécurité 24 heures sur 24. Est-ce que c'est plus ou moins la date de comment on peut faire 7 000 tonnes? Parce que certains disent c'est quand le bateau a adhéré que la Côte d'Ivoire. Donc pour assurer tout le monde. Un bateau ne prend pas les choses pour se promener. C'est quelqu'un qui commande et puis il prend. Donc l'opérateur local a commandé en Russie. La Russie est le premier producteur de nitrate d'ammonium. Sinon, un des plus gros producteurs de nitrate d'ammonium. L'opérateur a commandé en Russie sa commande. Et il n'a pas commandé. Le bateau fait 20 000 tonnes, on a dit. Dans les 20 000 tonnes, c'est comme un groupage. À celui qui font les commandes, vous pouvez commander quelque chose en Chine ou bien ailleurs, ça vient d'un conteneur où il y a plusieurs choses. Un bateau, ce type-là, des 20 000 tonnes, il y a plusieurs propriétaires, dont l'opérateur local. Ensuite, c'est des Angolais et des Tanzaniens. Mais le premier port touché, c'est notre port. Donc ce monde-là a commandé, tout était suivi de rubis. Et quand il y avait les avaries, des sacs qui attendent leurs marchandises, parce que c'est les marchandises qui ne font pas de grands stocks à cause de la sécurité. Donc parfois les gars sont en flux tendu. Et quand il y a des retards, ça pénalise même leur exploitation. Donc, ils ont commandé à la Russie cette cargaison qui devait arriver en septembre. Où était la varie du rubis, ça devait arriver en septembre. C'est suite à la varie que ça a été transporté dans ce navire-là, le Zibrida, qui est enfin au port d'Abidjan. On peut connaître la quantité commandée. S'il vous plaît, on a dit 2 questions. La quantité commandée. C'est la dernière question, s'il vous plaît, la dernière question. Qu'est-ce qui va être fait des 7 000 tonnes qui vont être sélectionnées à la Côte d'Ivoire?
Mais c'est comme